fait partie de la trigonométrie. C'est un mot grec, alors gonos, ça veut dire les angles, tri pour 3 angles, il s'agit donc des triangles, et métrie, ce qui relève de la mesure. Finalement, la trigonométrie, c'est donc l'art de mesurer dans des triangles. Et on mesure quoi dans des triangles? Eh bien, des angles et des longueurs. C'est une science mathématique qui est très ancienne. Elle remonte notamment à l'époque de Babylone, 2000 ans avant Jésus-Christ, puis les Grecs, c'est passé par l'Inde, etc. Je te laisserai peut-être chercher, parce que vraiment c'est passionnant de réaliser à quel point les Grecs déjà, et même Babylone, savaient faire des choses en astronomie grâce à la trigonométrie. Tu vois, finalement, calculer les distances comme ça, qui nous séparent de planètes ou d'étoiles, on voit bien que ça représente des triangles. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, sur cette gravure qui est plus récente. Alors, revenons à nos triangles rectangles. Ici, j'ai un triangle rectangle en A, et tu sais qu'en face, on a l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit. C'est le côté le plus long. Mais j'ai 2 autres angles. Cet angle-ci et celui-là, ce sont des angles qui sont aigus, car plus petits que 90 degrés. Et propriété, je sais que ces 2 angles sont complémentaires puisque leur somme vaut forcément 90 degrés. Si je m'intéresse à celui-ci, l'angle ABC, eh bien je peux donner un nom à ce côté du triangle. Le côté qui est entre mon angle et l'angle droit va s'appeler le côté adjacent à l'angle que je regarde. Adjacent, ça veut simplement dire qu'il est à côté. Alors maintenant que j'ai le vocabulaire, je vais pouvoir parler du cosinus. Dans cette animation, on va regarder dans un triangle rectangle. L'hypoténuse ici mesure 12. Et ce côté adjacent à mon angle mesure seulement 9. Et donc j'ai un rapport 9 sur 12 qui est plus petit que 1. Mais j'essaye d'avoir un rapport proche de 1. Pour ça, il faut que je diminue ma longueur. Et là, voilà, j'ai un rapport 9 sur 9, ça me donne bien 1. Oui, mais je n'ai plus de triangle rectangle parce que j'ai complètement fermé l'angle aigu que je regardais. Si je le réouvre, cet angle aigu, forcément, mon hypoténuse devient bien plus grand. Et forcément, ce rapport est plus petit que 1. Et bien, c'est comme ça qu'on définit le cosinus. Le cosinus, c'est le rapport de longueur entre mon côté adjacent et l'hypoténuse. Et finalement, c'est à apprendre par cœur ça. J'apprends par cœur, je retiens K, avec cosinus qui est égal à adjacent sur le H de hypoténuse. Par cœur, par cœur, par cœur. Et finalement, ce cosinus qu'on est en train d'introduire là, c'est un rapport entre une longueur, adjacent, une autre longueur, un rapport de longueur, c'est le cosinus d'un angle. Donc je vois bien que j'ai toutes les mesures possibles dans mon triangle, mais ce cosinus, on a dit que c'était juste un nombre entre 0 et 1 qui n'aura pas d'unité.